Bienvenue à la sentence. Aujourd'hui, pour cette première, le sujet du jour va être le putaclic dans le motovlog. La vidéo va se répartir sur 5 chapitres. Chapitre 1, introduction. Chapitre 2, la décortication du phénomène. Chapitre 3, pourquoi c'est de la grosse merde. Chapitre 4, pourquoi faire du putaclic. Chapitre 5, le verdict. Ok, c'est parti. Chapitre 1, introduction. Qu'est-ce que le putaclic? Piège à clic, appelé vulgairement putaclic, est un néologisme péjoratif désignant un contenu web qui vise à attirer le maximum de passages d'internautes afin de générer des revenus publicitaires en ligne et le cas échéant sur YouTube, des vues. Dans cette optique, il s'appuie en premier lieu sur un titre racoleur voire mensonger et sur des éléments sensationnels, émotionnels, au détriment de la qualité ou de l'exactitude, avec un basculement possible vers le fake news. Le but du putaclic est d'attirer les clics à peu de frais et d'encourager le transfert d'un contenu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la définition Wikipédia. Mais pour retranscrire à ma manière et au YouTube Game, je dirais un abruti qui propose un contenu merdique avec des titres à la con et des miniatures à chier. On trouve du putaclic un peu partout et on en a déjà tous fait les frais. Le problème, c'est que ce fléau a contaminé le motovlog. Et oui, fallait s'en douter, Django Pro a succombé à la tentation. Faire du vrai contenu, c'est réservé aux gens qui ont le souci de proposer quelque chose de concret, de travaillé, de propre, pas forcément avec un montage de ouf, mais quelque chose de réfléchi. Mais pas Django Pro. Lui, Django Pro veut du clic, des views, du sensationnel, de la YouTube monnaie. Alors on va détailler ensemble, point par point, la stupidité du motovlogueur avide de vues. Chapitre 2, décortication du phénomène. Dans le motovlog, le putaclic va principalement consister à jouer sur le sensationnel. Les gros crashs, les erreurs à la con sur la route, les achats ou personnalisations de motos, les contrôles de police qui tournent mal et les fameux road rage. 80% de ce que j'ai pu trouver sur YouTube concernait ces deux derniers points. Quoi de mieux qu'un contrôle de police bien poussé et bien rageant ou une bonne baston avec Jean BMW et sa caisse allemande à 100 000 € pour faire cliquer Jean Sensationnel sur la vidéo. Alors regardons tout ça ensemble. J'ai sélectionné quelques vidéos de motovlogueurs sur YouTube pour illustrer mes propos. La première, c'est un contrôle de police qui tourne mal. C'est parti. Ok, donc là il se fait arrêter, normal. Il donne ses papiers au flic jusqu'ici. Quoi de plus normal? Le flic grille que sa caméra est allumée et lui fait éteindre, d'accord? Ah! Et là, le contrôle a l'air terminé, il a toujours sa bécane, et le comble, c'est qu'il n'a pas pris d'amende, mais un simple rappel oral de la part des policiers concernant la chicane de son pot. C'était quand que c'était censé mal tourner, là? À moins que... Non, quand même pas. Me serais-je fait avoir par une énième vidéo putaclic? Eh bien oui. Putain, c'est vraiment de la merde. Sans rire, c'est quoi cette merde? Ton contrôle de police, il est lambda. Un contrôle de police comme il y en a des milliers tous les jours en France. Est-ce que t'imagines si tous les youtubeurs postaient une vidéo de leur contrôle de police comme tu fais? Rien à dire, on est en plein dans le putaclic pur. Comme t'as pu le préciser toi-même sur ton titre agrémenté d'une belle faute d'orthographe, à la j'en sais que pas. Maintenant, laisse-moi te montrer quelques contrôles de police qui tournent réellement mal. Donc là, c'est l'histoire de Jean Harley Davidson qui a décidé d'esquiver le contrôle, hein? Sauf que Jean Poulet American ne l'entend pas de cette manière. Et là, Jean Harley va s'apercevoir que c'était peut-être pas l'idée de l'année. Boum! Ton tracteur made in USA en PLS. Et là, c'est le tour de Jean Roadster de s'arrêter. On sait pas pourquoi, mais on sent que ça va mal se passer. Ok, donc déjà la bécane est sous la bagnole, ça commence mal. Haha, ok, front kick dans ta gueule, mets-toi à genoux gros PD. C'est quand même autre chose, non? La seconde vidéo, c'est un road rage. Ok, donc là, le gars le double par la droite, c'est déjà dangereux et assez énervant. On continue. Ah ouais, non mais là on passe de la catégorie je ne sais pas conduire parce que je suis une merde à gros fils de pute qui a envie de me satelliser. Ok, continuons. Ok, donc là il le poursuit, très bien. Tu peux pas faire ça et t'en tirer un bon compte, c'est évident.
Quoi? Un autre coup de frein? Sérieusement? Mais ce mec, faut l'enfermer, c'est pas possible. Un comportement comme ça, c'est inacceptable. Continuons. Ah, viens l'affrontement, c'est le moment que je préfère. Bon, là, normalement, il y a deux options. Soit le mec sort et le motard lui pète un grand coup de casque dans les dents, soit il baisse juste la fenêtre, auquel cas le motard lui fait bouffer son putain de volant. Regardons ça. T'es pressé, tu fais le tour, ok? Ok. T'es pressé, tu fais le tour, t'as pas la peine de me dépasser comme un gros connard, va. Quoi? T'es pressé, tu fais le tour, au lieu de me faire des appels de phare. Au lieu de mettre ma vie en danger, connard. Quoi? Tu mets pas ma vie en danger comme ça. Va te faire enculer. Mais toi, va te faire enculer, c'est ma vie, tu fais pas ce que tu veux avec. Va te faire enculer avec toi. Mais vas-y, mais casse-toi. C'est toi qui te casses, vas-y dégage. Non, 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 oh. Quoi? Tu mets ma vie en danger. Ah ouais? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Mais moi, j'ai fait quoi? J'étais devant, tu me fais des appels de phare comme ça. T'es devant où? Mais j'étais devant, j'allais à Lyon, toi tu me fais des appels de phare pour me doubler, t'as qu'à me doubler, j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que tu fais des trucs, des manœuvres dangereuses toi? Mais la manœuvre dangereuse c'est moi. Tu te fous de ma gueule ou quoi? A few moments later. L'enculé, espèce d'enculé. Tu veux pas rentrer? C'est toi qui fait des manœuvres qui te J'ai fait quoi? J'ai roulé à 90. Ah ouais? Tu te fous de ma gueule là hein. Oh brûle ton permis hein. Quoi? C'est une blague? Sérieusement? Ok, alors résumons. Le mec te double par la droite, il coupe la voie de circulation pour revenir dans la tienne pilée. Tu décides de le suivre, il te remet un coup de patin. Tu finis par avoir une opportunité de lui exploser la gueule et tout ce que tu trouves à faire, c'est lui dire... T'es pressé, tu fais le tour, ok? Tu mets ma vie en danger. Tu te fous de ma gueule là hein. Oh brûle ton permis hein. Mais putain, mais brise-lui la mâchoire! Non seulement ce type est un gros psychopathe, mais tu viens de publiquement annoncer que n'importe qui peut mettre ta vie en danger et tu ne lui feras rien! T'es sûr que tu l'aimes ta vie? En plus de ça, revirement de situation, tu passes du loup qui vient régler ses comptes à la chèvre qui va se faire bouffer quand il sort de sa caisse. On voit clairement que t'as flippé. Et tu oses une fois à l'abri chez toi mettre en commentaire dans ta vidéo... J'ai jamais autant eu envie de toute ma vie de frapper quelqu'un comme ça. Mais fallait le faire! Et quant à ceux qui me diront... Ouais, mais Panda, il y avait son enfant dans la voiture. Ouais mais fermez vos gueules d'entrée de jeu. Vu les risques qu'il lui a fait prendre son propre père, c'est pas le voir le nez en sang qui bouleversera sa vie. Au contraire, il arrêtera peut-être à la suite de ça de prendre des risques comme ça avec la chair de sa chair à bord, père indigne. Je suis le premier à promouvoir le comportement respectueux entre motards et automobilistes. Mais il y a une limite. Si quelqu'un te braque un flingue sur toi et essaye de te mettre ta vie en danger et que tu as la possibilité de te défendre, tu ne vas pas te laisser faire. Une voiture peut être une arme. La preuve avec la dernière vidéo. Parenthèse faite. Chapitre 3. Pourquoi c'est de la merde? À la lumière des deux vidéos que je viens de vous montrer, vous avez pu voir que des titres racoleurs sont pas forcément gages de qualité de contenu, souvent c'est même le contraire. Et même si ce qui était annoncé dans le titre se produit dans la vidéo, il faudra patienter la fin de celle-ci pour en plus être déçu parce que le rapport titre sensationnel, contenu sensationnel ne sera généralement pas au rendez-vous. Ce qui fait de vous des vendeurs de téléachat de motovlog, une pub de fou pour un produit de merde. Chapitre 4. Pourquoi faire du putaclic? Et bah tout simplement pour gagner en vue. Qui ne rêve pas d'avoir des centaines de milliers d'abonnés comme les plus populaires motovlogueurs et pouvoir vivre de sa chaîne YouTube? Tout le monde le veut et c'est certainement pas moi avec mes 35 abonnés à tout péter qui va vous dire le contraire. Cependant, je préfère avoir peu d'abonnés et un contenu qui me ressemble que de proposer du travail bâclé ou tout simplement putaclic parce que j'ai un minimum de considération pour la personne qui va regarder mes vidéos. Chapitre 5. Le verdict. Et accroche-toi parce que ça va piquer. Voilà ce que je pense des motovlogueurs putaclic. Vous êtes un poison pour le motovlog, un cancer métastasé de la puterie. Vous faites le trottoir sur YouTube à racoler tous les guignols en mal de sensations fortes. Vos vidéos sont merdiques et dénuées de sens. À part passer pour des cons quand vous vous faites serrer par les flics et pour des grosses victimes dans vos pseudo road rage, votre contenu est aussi agréable à regarder que les petits cheveux qui te grattent dans le col de ta chemise après être allé chez le coiffeur. Vous êtes une honte pour les mecs qui se donnent du mal pour proposer des vidéos travaillées. Au lieu de nous pourrir notre image à travers vos vidéos stupides, essayez de mettre un peu d'énergie pour réfléchir à un vrai travail à proposer à vos auditeurs. Autrement, fermez vos chaînes. Parce que si là tout de suite toi et moi on prend le pari que tu vas vivre de ta chaîne de merde, c'est sur le bon coin que ta meule finira et sur le marketplace Facebook que ta GoPro tu vendras. Et pour finir, de ta gueule le panda se moquera. C'est tout pour cette première sentence. Désolé, c'était plus long que prévu, mais j'avais plein de choses à dire. Dans la prochaine sentence, je parlerai des guignols qui se filment en train de faire du stun sur route ouverte. Pense à mettre un like si t'as aimé me voir dévaster le putaclic. Pense à mettre un dislike parce que j'ai trop heurté ta sensibilité, ou alors que ton motovlogueur préféré vient de ramasser une PLS monumentale. C'était le panda, reposez en paix.